Ok. Bonsoir, bonsoir, chers panélistes, bonsoir, chers frères. J'espère que vous allez tous bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire des 10 ans de pouvoir du président Talon? Alors, je tiens déjà à souligner que, bon, voilà, tout ce que je dirais, c'est mon avis. Je suis pas, j'ai pas de parti, mais est-ce que je peux oser dire que je suis apolitique? Puisque si vous ne faites pas la politique vous faites. Étant donné que nous sommes une jeune génération, nous avons tous des enfants, et si on ne se mêle pas de la politique, je pense à mon avis que c'est une grave erreur. On peut se mêler de la politique sans prendre parti. Je tiens aussi à souligner que j'ai un cerveau pour réfléchir, pour comprendre le bien et le mal. Je rentre dans le vif du sujet. Moi, je pense que c'est être de mauvaise foi de dire que le président Talon n'a rien fait. Moi, je pense qu'on peut être opposant, mais on a tous un cerveau pour réfléchir, pour comprendre ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y a à améliorer. Tout ça, ça a à dire. Moi, je constate les choses. Nous sommes à l'étranger. Quand on arrive, on était là, tous là au temps de Kérékou. On a vu le temps du président Yahi Boni, ainsi de suite jusqu'au président Talon. Pour moi, le président Talon a fait beaucoup de choses. Il reste encore beaucoup à faire. Ça, c'est une évidence. Mais dire qu'il n'a rien fait, franchement, c'est être de mauvaise foi. Je dirais même que c'est de la pure sorcellerie. On peut parler de plusieurs choses, plusieurs secteurs qu'il a entamés. N'oublions pas aussi une chose, que le Bénin fait partie des pays les plus pauvres au monde. Ça aussi, il faut le dire. Nous avons quoi comme matière première? Nous avons quoi comme matière première par rapport aux pays comme le Togo, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, le Niger et j'en passe. Mais regardez ce qu'il a fait en 10 ans. Pour moi, c'est salutaire. Je dirais une chose, si tous les présidents avaient cette vision, encore une fois, c'est mon avis, j'ai jamais dit que les autres présidents n'ont rien fait. C'est faux. Mais à cette allure, pendant 10 ans, ce que le président Talon a fait, si les autres ont fait pendant 10 ans, je pense que le Bénin aurait beaucoup avancé que ce qu'il y a à faire maintenant. Voilà. On peut parler des infrastructures, on peut parler du digital, on peut parler de beaucoup de choses. Maintenant, on arrive dans nos administrations. On n'est pas obligé de payer forcément de l'argent. Il faut juste payer ce qu'il y a à payer en ligne. Si vous voulez donner un pourboire, vous voulez donner quelque chose, c'est bien. Vous ne donnez pas, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont beaucoup évolué dans mon pays. Moi, je suis à l'étranger. Je vois comment, nous sommes en Occident, on voit comment les pays ont développé. Et quand on rentre chez nous, on voit des choses similaires, ça peut que faire plaisir. Donc moi, c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Dire qu'il n'a rien fait, c'est être de mauvaise foi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, Je vais donner la parole à Monsieur Seko. Ok, et les amis, n'oubliez pas de continuer à partager parce que le nombre de... On est en train de le baisser, donc n'hésitez pas à partager pour que l'audience ça remonte un peu. Euh, Monsieur Seko, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Et je ne sais pas si Monsieur Seko m'entend. Sinon, on va permettre à Monsieur Geoffroy de prendre la parole d'abord. Monsieur Geoffroy, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Oui, très bien, oui. Bon, j'écoutais les différentes interventions avec beaucoup d'attention. Et déjà, j'aimerais féliciter le grand frère Biafrika pour la maturité du panel et l'ordre qui règne, quoi. J'ai entendu des choses. Bon, sincèrement, je ne veux pas répondre du tac au tac. Hein? Mais je suis quand même des fois
étonné, quoi, que on veuille résumer, c'est-à-dire que nous soyons dans un pays où, quand on parle de bilan, qu'on vienne me dire que la dématérialisation de l'administration, c'est-à-dire comme si c'était quelque chose d'extraordinaire, quoi. L'objectif, là, l'objectif des réformes, quand un président vient, c'est quoi? Son objectif premier, surtout dans des pays en voie de développement comme les nôtres. Pour moi, là, c'est tout faire pour améliorer les conditions de vie, d'accord? Tout faire pour que le citoyen, si ce n'est le citoyen moyen ou l'entrée de la classe, c'est-à-dire ceux qui sont à l'entrée de la classe moyenne et disons à la fin de la basse classe, trouvent à manger, à s'éduquer, à se soigner, à se loger, c'est-à-dire de façon plus aisée qu'avant. Aujourd'hui où nous parlons là, nous pouvons faire un tout petit sondage sur ce panel là. Dites-moi, si vous, peut-être vous trouvez que vous êtes bien là, dans votre famille, combien de personnes sont heureux depuis la venue de ce régime-là? Combien de personnes sont satisfaites? Je vous assure qu'à chaque fois que moi je sors là, je m'amuse à faire ce sondage-là, je vous assure. Je demande toujours, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je sais les réponses qu'on me donne. Ce n'est pas ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que j'entends souvent ici. Ah non, parce qu'il ne suffit pas d'être à l'extérieur et à chaque fois, quand on tape Bénin, de voir tout le temps l'avenue de l'Amazon, de voir que l'aéroport a un peu changé, la zone de Saint-Sada a un peu changé, de voir qu'il y a des gens qui sont en train de créer que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Venez, je vais vous amener dans le vrai Bénin, le Bénin profond. Des gens qui souffrent, qui ne sentent même pas à des endroits donnés, qui a un état pour eux. Venez, je vais vous amener. Et vous allez comprendre ce dont on parle. Quand on parle du non, que les réformes c'est normal, ça doit faire mal. Qui a dit que les réformes doivent faire mal? Qui a dit ça? Les réformes sont là pour améliorer, mais pour faire mal. Non! Et je suis souvent étonné qu'on dise que, qu'on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Mais qu'est-ce qui est dit du régime de faim? Parce que j'ai entendu tout à l'heure dire qu'il faut être pratiquement sorcier pour ne pas reconnaître que les choses ont été faites. Mais c'est ça qu'on est en train de dire du régime de Yahya Boni, malheureusement. On résume la présidence de 10 ans, d'accord, d'un régime à 25 millions plus 25 milliards plus 25 milliards, ça fait 45 milliards. Voilà le résumé. Voilà le résumé que les gens font. Mais moi, actuellement, moi, je suis en déplacement. J'ai quitté Boyekon, j'ai traversé toute la zone Adja jusqu'à Lokusa. Il y a un très bon goudron qui s'est passé là, qui a été fait là. C'est le président Talon qui a fait ça? Non. C'est pour vous dire quoi? C'est l'État est une continuité. Donc, Talon, en venant là, n'a pas eu besoin de refaire ça. Quand Yahya Boni venait, nous, on était déjà un peu conscients. Quelqu'un a déjà cité les trucs qui ont été faits. Beaucoup de choses ont été faites sous Yahya. Donc, quand Talon vient là, il complète. C'est normal que Talon ait de mérite parce que quand il est venu, le pays était à un niveau. Quelqu'un a laissé à un niveau donné. Et Yahya Boni a laissé à un niveau donné et Talon a complété. Celui qui va venir maintenant, s'il ne fait pas mieux que Talon, ce sera un très gros paresseux. Parce qu'il va faire sur ce que Talon aura laissé. C'est comme ça. Il n'aura pas à faire ce que Talon a fait. Donc, arrêtons de résumer les bilans sur de l'infrastructure. J'ai déjà eu ça la fois passée sur un autre panel. Quand vous construisez à l'époque et vous cimentez vos maisons, aujourd'hui, vous faites ça avec du carreaux, c'est joli ou pas? Demain, peut-être qu'il y a d'autres matériaux qui vont sortir, qui vont faire que les contemporains vont faire des trucs plus beaux que ceux qui sont passés. C'est naturel. Donc, moi, franchement, ça m'agace chaque fois qu'on fasse seulement le bilan que sur ça. Moi, je veux des gouverneurs qui laissent des institutions fortes. Et aujourd'hui, quel est le résultat, mes chers amis? Dans l'exécutif, quel est le résultat? On dit non, qu'il a amené des audits. On dit non, qu'il n'y a plus de dessous de table. Mais à l'époque, vous vous rappelez sous Yahya, au moins l'Assemblée bougeait. Il y avait des gens comme Janvier Yahweh qui venaient étaler des dossiers haut et fort. Moi, ça me plaisait. Je me disais que quand je vais grandir là, voilà ce que je vais être. Défendre le peuple. On se rappelle les marchés gré à gré, les machines agricoles. C'était pas intéressant. Donc, ne pensez pas que c'est parce que les gens se taisent, parce qu'ils ont peur certainement de représailles, que tout se passe bien. C'est parce que la maison est calme que les gens ne font pas des trucs bizarres dans la maison. C'est ce que moi je veux vous rappeler.
Et le climat aujourd'hui, c'est quoi? Nous qui intervenons un peu partout, qui faisons des vidéos, allez voir dans nos commentaires. Je vais vous ouvrir mon inbox. Pendant que nous ne faisons rien de répréhensible, des menaces, les gens sont peur. Les gens me voient en ville, me demandent, tu es encore Bénin? Est-ce qu'il y avait ce climat avant? Dites-moi. Il n'y avait pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été laissé de mauvais. C'est-à-dire les gens qui ont grandi, les gens qui avaient 12 ans, 13 ans, qui ont grandi sous ce régime-là, croient que c'est ça. Il faut être dans la peur. C'est vrai ou bien c'est faux? Dites-moi la vérité. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce que les gens ont peur dans ce pays, oui ou non? C'était comme ça avant? Non! On dit non, que quand tu ne fais rien de répréhensible, mais est-ce que c'est ça? Nous qui parlons, nous faisons quoi de répréhensible? Pourtant on nous menace, pourtant on a peur. Pourtant les gens nous font peur. Dites-moi, sur le plan de la justice, il y a quoi aujourd'hui? Dites-moi. Avec un tribunal spécial qui a été créé et qu'on doit faire comme d'autres personnes qui soutiennent seulement là. Si on se taisait qu'on ne faisait rien là, il n'y aura même pas des chambres d'appel. C'est-à-dire un tribunal dans un pays qui se dit démocratique qui va statuer en premier, en dernier ressort. Et on trouve que c'est bon. Remerciez-nous qui crions là. Remerciez-nous. Aujourd'hui, il y a les degrés de double degré de juridiction. Remercions-nous. Même si je ne continue pas à critiquer ce tribunal spécial, qui pour moi est un instrument politique, a des visées politiques. C'est ça que vous voulez l'institution? Monsieur Géoffrey, je pose une motion, s'il vous plaît. Laissez-moi finir. Okay, non, laissez-moi finir. Juste pour vous faire une motion. Je vais vous donner la motion après. D'accord, merci. Donc, on va le laisser terminer, puis je vous donne la parole pour quelques secondes. L'institution judiciaire, mes chers amis, c'est quoi aujourd'hui? Quand on lance un procès, regarde les suspicions qu'il y a dans le peuple. On trouve que ça a une visée politique. Pourquoi? Alors qu'on nous a promis que quand on allait venir au pouvoir, d'accord, on allait rendre moins puissant l'exécutif. Voilà les choses qui m'ont plu dans M. Patrice Talon. Mais quand elle est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a retrouvé un pouvoir exécutif qui se mixe plus dans les autres pouvoirs, dans les autres institutions de contre-pouvoir. Aujourd'hui, là, dites-moi, qui ne sait pas que l'exécutif maîtrise le judiciaire? Dites-moi. On laisse ça. Parce que je ne veux pas être trop long. On va dans l'autre institution de contre-pouvoir par excellence, qui est le Parlement. D'accord. Qui est le Parlement? L'institution de contre-pouvoir par excellence. Nous avons eu cette institution monocolore. Quelles que soient les raisons que vous allez m'avancer, ça a été un fait. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est beau pour ce pays-là? Voilà, nous nous retrouvons avec des institutions fragilisées. Le code électoral aujourd'hui, j'ai toujours discuté longuement sur ça. Un code électoral, je me suis dit, comment on peut s'asseoir et pondre ça, fragilisant tout le processus électoral, pour laisser quoi à la fin? C'est ça. Donc ne me parlez pas du matériel. Parlez-moi je ne sais pas comment on dit ça, de l'immatériel qui consolide et qui est le logiciel qui doit diriger normalement une nation. Vous aurez construit tout ce que vous voulez comme gratte-ciel, que les matériels ne soient pas consolidés, qu'en une semaine, tout s'écroule. Allez voir les autres pays et vous allez voir, les exemples sont patents. C'est ce que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous sommes en train de dire. Merci. Merci. Tu peux rester avec nous et puis tu pourras prendre la parole plus tard. Et là, je vous laisse la parole pour votre motion. Ok. Merci beaucoup de m'avoir laissé cette motion. Moi, je vais vite rebondir sur ce que M. Géoffrey est en train de dire. Je pense qu'il y a vraiment un écart, une différence entre moi et puis M. Géoffrey. Lui, il est un partisan. Moi, je ne le suis pas. À aucun moment, quand il a fait sa prise de parole, il a au moins dit que M. Talon, dans ses 10 ans, au moins il a fait ça. Il n'y a pas plus sourd que celui qui fait semblant de ne pas entendre. Moi, j'ai dit, quand j'ai pris la parole, j'ai dit, il a fait beaucoup de choses, il reste encore beaucoup à faire. Au moins, je salue déjà ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ça veut dire que ça n'a pas été fait avant. Il l'a fait. Les personnes qui vont après venir vont aussi faire. Donc, dire que les infrastructures n'ont pas de sens. Moi, je vis à l'étranger, en Occident depuis 25 ans. Je peux vous dire, à aucun pays au monde, un pays développé, aucun pays au monde, je défie quiconque, un pays développé sans infrastructure. Il y a beaucoup à faire. Vous avez cité beaucoup de choses. Et si vous êtes là en tant qu'opposant constructif, opposant qui dénonce des choses réelles, moi, je vous soutiens. Moi, je vais m'abonner à vous, je vais vous soutenir. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire,
qui n'ont pas été faits, je suis d'accord. La démocratie, elle reste à désirer, je suis d'accord. Mais dire qu'il n'a rien fait, ce qui me dérange, et dire que l'infrastructure, c'est rien du tout, c'est que vous n'êtes pas sorti de votre Bénin. Je suis désolé. Les gens, et quand on fait le commerce... Motion, s'il vous plaît. Motion. D'accord, on ne va pas faire motion sur motion. Non, moi, je vais descendre. moi de rebondir. Je vais vous écouter après à la fin. Je vais juste... Voilà, moi, je vais juste terminer et puis partir, en fait, c'est ça. Désolé. Non, mais alors, vous ne partiez pas. Dire qu'un pays sans infrastructure... Il est censé être interactif, donc le but, c'est justement... Je suis là, j'attends mon tour. Je voudrais que ce monsieur qui est à l'étranger, qui ne cesse de le répéter tout le temps, nous sommes tous à l'étranger et nous rentrons, nous savons ce qui était, ce qui est aujourd'hui. Et je voudrais qu'il soit toujours là pour qu'on puisse en discuter. Monsieur, c'est courtois. On ne se connaît pas. Je suis à l'étranger, tout comme si c'est une invention et que parce qu'on est à l'étranger, on connaît mieux que tout le monde. Nous le sommes depuis plus de 40 ans et nous savons ce qui était et ce qui est aujourd'hui. Fermez votre micro. Ok, j'ai fermé le micro. Je vais juste permettre à LH de terminer sa motion. Je lui laisse encore 30 secondes pour terminer. Et peut-être s'il reste, parce que pour écouter les autres aussi, mais s'il a des impératifs, c'est pas grave. Non, on va le laisser terminer 30 secondes encore, et puis je vais pouvoir vous donner. Monsieur Seko, je vous avais donné la parole, mais peut-être vous n'étiez pas là. Ok, donc et après je reviens à vous. Oui, j'ai aussi une motion pour monsieur qui parle là, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Ok, merci. Alors moi, je reprends aux motions quand on est poli envers moi, parce que j'estime que le respect est mutuel. Si je dis je suis en Occident, pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que je vois dans le pays d'autrui, ça me plaît, j'aimerais bien l'avoir aussi dans mon pays. C'est pas pour... j'ai rien à gagner en disant je suis en Occident ou pas, rien du tout. Alors, si je le dis, on reste courtois, on me respecte, je respecte. Ça fait 10 minutes que je suis dans le forum. Je dis tout simplement, il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans infrastructure. Maintenant, si l'infrastructure est faite dans mon pays, il y a des autres choses à faire qu'il faut dénoncer, je suis d'accord. C'est tout ce que je dis. J'ai pas... Maintenant, si vous êtes partisan, vous voulez à tout prix à la tête de Talon, allez-y, vous savez où il est, allez-y le rejoindre. Merci, j'en ai fini. Merci beaucoup. Monsieur Seko, vous pouvez prendre la parole maintenant. Non, monsieur, s'il vous plaît. Éducation. Éducation. Monsieur, c'est quoi un moment dit? Monsieur, c'est quoi? Allô? Oui, allô? Non, oui, permettez-moi de réagir. Oui, Jules, je voudrais quand même que tu aies la patience de me laisser intervenir. C'est très rare pour moi de monter sur les panels. Et ça me plaît tout simplement parce que c'est bi-Africa, justement. Parce que ce qui se dit, et que j'estime que c'est des jeunes, c'est des gens beaucoup moins âgés que moi, et qui ont l'autocuidance de parler de cette façon, j'ai honte. Et je me dis, la postérité, alors, de quoi sera faite la postérité? Parce que quand on parle de Talon a fait ceci, Talon a fait cela, moi je dis, je le martèle, Talon n'a rien fait. Tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Alors, Yayi Boni, c'est nous qui avons combattu Yayi Boni. C'est nous qui avons fait la communication pour détruire complètement la fin de Yayi Boni afin de pouvoir le faire le ici à la Marina. Et il nous a réunis de la façon la plus large possible. Ce monsieur est d'une médiocrité sans pareil. Yayi Boni lui a laissé 1200 milliards pour 628 kilomètres. Alors que ceux qui me parlent d'infrastructures routières et de tous les blablabla commencent d'abord par me dire combien de kilométrage il a fait en termes d'infrastructures routières. C'est de là qu'il faut commencer par parler. Maintenant, si nous allons sur le numérique, sur la digitalisation, que d'aucuns exhibent ça comme une invention, aller à Lomé, c'est au-delà de tout ce que nous observons. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà amusé à présenter l'acte de naissance dit sécurisé quelque part. On va vous mettre en prison ici en Occident. Nous le sommes depuis 40 ans. Alors qu'on arrête de nous exhiber, nous sommes à l'étranger, je suis à l'étranger, tout comme si on l'a inventé l'étranger. Si c'était pour les immeubles qu'on est venu ici à l'étranger, il y a longtemps qu'on soit déjà reparti chez nous. Alors qu'on arrête de parler.
on a des enfants certainement mineurs. Nous avons déjà affranchi tous nos enfants. On n'a plus rien à tirer. Mais nous nous battons pour la postérité. Mais si j'entends des jeunes qui parlent de cette façon-là, j'ai vraiment honte. Je me dis, j'ai pitié même d'eux. Et puis je me dis, mais alors, l'esclavage a duré 500 ans, justement à cause des ancêtres de ceux-là. C'est ceux-là, justement, qui étaient le ver dans le fruit pour que l'esclavage ait pu durer 500 ans. Alors qu'ils arrêtent, qu'ils la ferment pour que, justement, nous nous battions pour faire du terreau pour la postérité. Parce que Talon, tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Quand on parle de réforme, on parle de doctrine. Quelle est la... Moi, je suis un légaliste. C'est Talon qui a dit qu'un État voyou, c'est cet État-là qui ne respecte pas les décisions de la justice. Mais depuis que la CADHP a rendu son verdict, pourquoi ne le met-il pas en exécution? Monsieur Seko, votre intervention, ça coupe par moment. Je ne sais pas si c'est... Il a été écrite à la gomme et que justement ces fantasmes, quand il se réveille et qu'il a un fantasme, il gomme et puis il met sa volonté là-dessus. N'importe qui arrive demain avec un bic de moins de 50 francs, il annule tout ce que... Parce que rien n'est légal. C'est pas assis sur une base légale. Parce que la CADHP a ordonné qu'on revienne sur la Constitution de 1990. Alors si j'entends des jeunes qui se disent en Occident, à l'étranger, je ne sais où ils se trouvent, peut-être à Diacotomé quelque part, et qui se prévaut être en Occident, je ne comprends pas. Jules, tu sais où je suis ici, en Occident, depuis longtemps. Alors, donc, par rapport à ça, si on n'est pas légaliste et qu'on n'a pas l'outrecuidance, tout au moins de dire qu'on revienne à la légalité en exécutant une décision de justice, alors qu'il y a quelques années en arrière, ce monsieur, en recherchant oubi et orbi le pouvoir, nous qualifiait de voyous, d'état voyou, parce que Yahi résistait à des décisions de justice, parce que ça l'avantageait, et que lui, il soit aujourd'hui à ce niveau, c'est une honte. Alors, tous ceux qui parlent de cette façon-là pour dire, il a fait, commence d'abord par me dire les 1200 milliards destinés pour des constructions en PPP, d'infrastructures routières, pour 628 km de route bitumée, combien en a-t-il fait dedans? Combien en a-t-il fait dedans? Même pas une centaine. Il n'a jamais pris un tronçon de plus de 50 km qu'il a réalisé. Talon et Yahi Boni a fait des routes de 200 km. Alors quand on nous parle d'infrastructure, parce que on n'a rien fait. Bi-Africa, quand on se met à comparer, c'est justement parce qu'on n'a rien fait. Quand on se met à comparer, c'est parce que justement on n'a rien fait. Parce que justement, il faut établir son bilan au lieu de se mettre à comparer. Quand on se met à comparer et qu'on comptabilise les acquis laissés par l'ancien régime, c'est qu'on n'a rien foutu. Que nous avons combattu ensemble et qu'il se mette à mettre sur la place publique son bilan. C'est d'une médiocrité sans pareil. Et Talon est un lâche. Monsieur Seko, encore 60 secondes. Sans aucune grève, sans aucune opposition, sans rien. Et qu'il nous a foutu ça, c'est qu'il faut couvrir le visage et s'enfuir. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. 60 secondes. Et qu'on nous parle de réalisation. Popo Seko, calmez-vous. Si vous quand j'entends des jeunes parler comme ça, j'ai envie de les jeter dans les égouts. Tu n'as pas de modérateur ici. Bi-Africa, tu n'as pas de modérateur ici. Vous avez des enfants ici. Tu n'as pas de modérateur. Jusqu'à présent, je gagne mon calme. Permettez-moi, monsieur Carenton, que je vais descendre dans la boue. Monsieur Seko, ça serait très tu n'as pas de turbulence. Juste un instant. Ça coupe. Donc, il y a des bouts qu'on n'a pas suivis.
Donc, mais vous avez épuisé aussi le temps de parole que je vous ai donné. Et je sais que Afro Optimiste a une question. Maintenant, si vous attendez... Oui, je devais réagir là. Biafrika, je peux... Oui, d'abord, je voudrais juste clarifier. Aïe, 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 c'est compliqué ici. Hein. Biafrika, tu n'as pas de modo ici, j'ai pas compris. Pourquoi ça va dans tous les sens là? Okay. J'avais demandé... Tu avais une question, c'est ça? Oui. Oui, je veux juste savoir si en fait c'était déjà le temps... Aïe, aïe, aïe. Oui. Je veux juste savoir si c'était le temps d'intervention. Je ne veux pas faire une motion parce qu'une motion, c'est une question. Il y a une personne qui doit intervenir avant toi. D'accord, donc je vais muter mon micro d'abord. Je ne veux pas dire une motion et commencer à intervenir, quoi. Mais il y avait une motion pour moi, monsieur. Donc je veux juste rappeler que quand on dit une motion, c'est une question. Oui, parce que je ne veux pas, quand les gens demandent une motion et commencent à développer, ça nous prend du temps, d'accord? Normalement, je devais réagir sur... oui, monsieur Geoffroy, attendez aussi. Excusez-moi, attendez aussi. Okay. J'ai quelqu'un qui était en attente aussi depuis. C'est juste un instant, je vais lui donner la parole. Monsieur Franck, Dokueto, j'espère que j'ai bien lu. Si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole maintenant. Ouais, je suis là. Okay, salut tout le monde. Je salue tout le panel. Moi, je vais être très bref. On ne peut pas dire d'un gouvernement qu'il n'a rien fait. Ça, moi, je ne peux pas... enfin, personnellement, je ne peux pas cautionner cela. Et pour être très bref, moi, je dirais, je vais revenir sur le sujet, 10 ans de gâchis ou d'essor. Sur les volets digitalisation, sur les volets infrastructure, moi, je dirais 10 ans d'essor. Mais sur les volets éducation, sécurité, politique, etc., tout ce qui va avec, moi, je dirais que c'est 10 ans de gâchis parce que il y a eu beaucoup de recul, selon moi. Il y a eu beaucoup de recul durant tous les 2 mandats du gouvernement Talon. Et comme je le disais à l'entame, on va pas dire que c'est 0 sur 20, non. Et ceux qui le disent, franchement, je pense qu'il faut savoir qualifier les choses. Dire un peu de vérité quand même, ça ne va pas gâcher notre mécontentement. Donc, c'est tout ce que moi je vais dire et m'en arrêter là. Merci beaucoup. L'Afro-Optimiste maintenant. Oui, si tu me permets de faire un petit commentaire d'abord, parce que franchement, si on doit continuer de faire des lives comme ça, où on va mettre un thème et puis les gens vont venir juste dire oui, peu importe en fait le bord qu'on soutient, encore que cela c'est problématique parce que ça fait partie d'une des causes fondamentales du sous-développement de l'Afrique de façon générale. Mais quand on veut venir dire des choses, franchement, ayons l'habitude de donner des statistiques. Lorsque nous prenons un domaine, nous voulons par exemple nous attaquer à l'éducation. Nous devons avoir la possibilité d'analyser sans faire de comparaison. Et je suis d'accord aussi avec Seko quand il dit, moi je ne suis jamais dans une dynamique de comparer un régime par rapport à un autre. Moi je compare, quand je veux faire une comparaison, je prends tout le système et je n'épargne aucun régime, je n'épargne aucun président. Je prends la chose comme c'était à l'origine et je vois les actions successives que les différents régimes ont effectuées et je me positionne maintenant en tant que citoyen en disant, en termes d'attente, si je prends par exemple la construction des routes, je peux être insatisfait et je vais donner des chiffres. Donc, lorsque nous voulons par exemple faire des comparaisons, prenons l'habitude de donner des chiffres, des statistiques. C'est trop facile de dire ce qui a été fait, ça a été du gâchis. Même de l'autre côté aussi, en disant il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Pour moi, c'est trop facile de parler comme ça. Et ce n'est pas très différent d'une propagande. Donc, Biafrika, moi, je te conseille pour tes prochains lives, si tu dois recevoir des gens, parce que c'est l'une des problématiques que nous avons ici, d'accord, et qui nourrit toutes les polémiques que nous avons généralement lorsque nous faisons des débats,
c'est le fait que nous soyons tout le temps dans la propagande, que ça soit une propagande pour ou que ça soit une propagande contre. Moi, c'est ce que je voudrais d'abord préciser. Merci beaucoup de me donner la parole. 10 ans de gâchis ou d'essor. Moi, je vais être très clair par rapport à ma position. Lorsqu'un président est élu, il y a toujours un état qu'il vient découvrir et il y a toujours des choses qu'il vient faire. Il échoue sur un certain nombre de points, il réussit par rapport à l'étape à laquelle il est venu trouver certaines choses et il fait évoluer certaines choses par rapport à l'état auquel il est venu effectivement trouver ces choses-là. Donc, vous n'allez jamais voir ou entendre un président qui a été élu et qui n'a pas bougé les lignes. Donc, en réalité, le fait de faire bouger les lignes n'est pas l'apanage, n'est pas le propre de quelqu'un. N'importe quel président qui vient forcément bouger les lignes à sa façon, en fonction des enjeux qui existaient à l'époque où il était président de la République, parce que le monde, c'est une dynamique évolutive. Donc, les débats de comparaison de régime à un autre régime, pour moi, c'est même les éléments qui nourrissent, en fait, toutes les polémiques que nous avons. Donc ça, c'est déjà le premier point que je vais donner. Je veux rebondir par rapport à quelque chose que mon frère Hadj a dit, que j'ai eu déjà la chance quand même de l'avoir. Nous l'avons eu une fois sur un de nos panels. C'est vrai que ça a été la première d'ailleurs, la seule fois jusqu'à ce jour où j'ai encore eu la chance de le rencontrer. Et je voudrais rebondir sur sa conception des infrastructures d'abord. Même sur les infrastructures, je pense qu'il faut dire quelque chose qui est très important. La question du modernisme, c'est une question d'ère. C'est-à-dire, c'est une réalité par rapport à l'ère dans laquelle nous nous trouvons, par rapport au monde contemporain dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et que la manière dont nous devons, par exemple, développer nos sociétés africaines sur le terrain infrastructurel n'a pas besoin de ressembler à la manière avec laquelle les sociétés occidentales, les capitales occidentales se développent, se construisent. Je donne un exemple très simple. Lorsqu'on veut citer les pays développés, on va citer un certain nombre de pays asiatiques comme la Chine, on va citer les États-Unis. Mais quand nous prenons le terrain infrastructurel et que nous comparons la Chine à un certain nombre de villes, ce n'est pas la même manière avec laquelle les Chinois construisent les immeubles, font les routes, les ponts. Ce n'est pas de cette même manière que les Américains et les Français construisent les routes, les immeubles et les ponts. Pourtant, quand on veut parler de pays développés, on cite la Chine. Donc, la patrie ou la moi, est-ce que tu peux fermer ton micro d'abord? Donc, d'abord, ce que je veux dire, la notion que je veux faire intervenir d'abord, c'est la notion de, comment on appelle, la notion de concept de développement, pas concept, modèle de développement, pardon, modèle de développement. Avant même qu'on évolue sur les types d'infrastructures routières, parce qu'il y en a qui sont des infrastructures routières de luxe et les infrastructures routières de développement, qui sont vraiment des infrastructures routières économiques. Là encore, on peut faire un débat. Donc, vouloir que les sociétés africaines, les capitales africaines se développent à l'image des capitales occidentales, c'est antinomique, d'accord, au fait que chaque peuple doit avoir sa conception dans n'importe quel domaine. Et le fait même de vouloir subordonner la manière dont les gens construisent des infrastructures en Occident par rapport à la manière dont on le fait en Afrique, c'est même une attitude encore de colonisation mentale et indirecte qui ne vient même pas, pour le coup, de la part des colons, mais qui viennent justement de la part des Africains eux-mêmes. Et c'est pourquoi je comprends justement la position de Fofo Seko lorsqu'il dit que, même si les mots sont très forts, mais il le dit pour justement, comment je vais dire ça, pour exprimer son mécontentement, que les gens qui tiennent, s'il y a des jeunes qui tiennent aujourd'hui ces propos, c'est grave. Et que sûrement ces jeunes-là, s'ils tiennent ces propos aujourd'hui,
c'est que leurs parents n'ont pas été très loin des gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce qu'on a appelé la colonisation. Donc ça, c'est très important de pouvoir le préciser. Et moi, tous les anthropologues, les sociologues et les plus grands professeurs en humanité classique, lorsqu'ils veulent donner le modèle, lorsqu'ils veulent donner un exemple de modèle de construction d'infrastructures, et ça c'est un principe qui est respecté au niveau de toutes les sociétés, il faut regarder les villages. Il faut regarder les villages. Les villages sont généralement le modèle d'organisation de nos cités urbaines. Je ne dis pas qu'il faut rester coincé à une période où on ne va pas bitumer la route, mais je vais donner un exemple très simple. Lorsque vous allez dans le nord, par exemple, et que vous voyez les Tata Somba. Les Tata Somba, c'est une architecture particulière de construction, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il faut rester comme ça, mais est-ce que cette architecture, elle est revisitée? Elle peut être revisitée aussi dans les capitales, mais c'est ce que les gens ont fait en Chine. Lorsque vous allez dans les provinces chinoises, vous voyez des maisons qui ont une forme authentique, originale, un peu ancienne. Vous les retrouvez beaucoup plus aussi dans les capitales, mais c'est revisité. C'est revisité, c'est modernisé. C'est pour dire que la modernité n'est pas l'apanage d'un peuple, c'est même une réalité de notre ère qui s'impose à tous. Sauf que chaque peuple va le prendre et l'adapter par rapport à sa sociologie, par rapport à sa réalité, à son anthropologie, tout ce que nous voulons. Ça, c'est déjà le premier point que je veux dire. Deuxième point, sur maintenant les infrastructures. Même si on prend les infrastructures en elles-mêmes, nous pouvons faire une analyse maintenant en termes de chiffres. La première question que nous devons nous poser, c'est de savoir quel est le nombre total de kilométrage que constitue le réseau routier national du Bénin. Est-ce que les gens le savent? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et lorsqu'on a dit ça, c'est de savoir, comme on aime faire les comparaisons de régime, quel est le kilométrage qui a été bitumé par le régime précédent, même si ce n'est pas une démarche scientifique, objective, constructive que j'aime faire. Parce que moi, je n'aime pas comparer, j'aime faire les bilans par rapport à ce que les gens, j'aime juger les gens sur leur action et non par rapport à, comment je vais dire ça, par rapport à ce que quelqu'un d'autre a fait. D'autres personnes peuvent être dans cette démarche-là, on comprend. Mais ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Nous avons un réseau national qui n'atteint pas 10 000 km. D'accord? Ça, c'est des chiffres que vous pouvez vérifier. On tourne autour de 9 000 km au total. Pour tout ce qui est, quand on parle de réseau national, c'est tout ce qui est bitumé. C'est partout où il y a déjà un chemin qui est fait, ça constitue un réseau. Après, le fait de le bitumer est une chose. Maintenant, dans les voies bitumées, il y a aussi les voies qui sont soit dégradées, qui sont en état qu'on asphalte. Il y a des voies qu'on va construire nouvellement, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de bitume et c'est pour la première fois qu'on va bitumer. Il y a des voies qui ont été bitumées une fois qu'on va asphalter. Si on rentre encore dans cette considération, c'est autre chose. Mais qu'ils vous souviennent que au moment du régime Yahya Boni, tous les médias mainstream occidentaux, comme notamment Jeune Afrique, ont toujours eu l'habitude de le taguer en grand bâtisseur. Parce qu'il y avait de grands travaux de réalisation, comment on appelle, d'infrastructures, de construction de routes, etc. Et Boni était considéré comme le grand bâtisseur, le gars qui construit des routes. Mais ce même média Jeune Afrique aujourd'hui trouve que, en fait, mais ce régime-là, que lui-même il taguait de grand bâtisseur, comment on appelle, il y a quelques années, n'est plus assez légitime pour être tagué de grand bâtisseur parce qu'il a trouvé un autre client. Et que c'est ce régime actuel qui peut être tagué de grand bâtisseur, des gens qui ont le sens du beau, etc. Donc, vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que... Encore 60 secondes. Voilà, cette variable, cet élément, ok, ne peut pas être l'ultime. Je ne dis pas que ce n'est pas comment je vais dire ça, un élément qui permet de justifier un développement sous une idéologie donnée, d'accord? Sur le terrain de la construction infrastructurelle, d'accord? On peut l'utiliser, mais ce n'est pas l'ultime.
Malheureusement, ce que j'entends souvent lorsqu'on veut justifier le développement, il n'y a que la construction des routes qui revient dans la bouche de beaucoup de personnes. Ça, par exemple, c'est problématique. Et ceux qui le disent même ne se font même pas du bien. Ne se font même pas du bien parce que on réduit tout un développement qui doit prendre beaucoup plus d'axes et qui doit même aller encore beaucoup plus en profondeur. On le réduit uniquement à des constructions d'infrastructures. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est dynamique et qui n'est pas l'apanage d'une seule personne, que n'importe quel président qui vient au pouvoir construit toujours des routes. Moi, c'est moi ça. Je ne vais pas utiliser cela pour justifier le développement. Donc ça, c'est ma position par rapport à ça. Donc, pour conclure, ce que je vais dire, on n'a pas eu assez de temps. J'aurais fait un long développement parce que le sujet que tu as mis en place, BiAfrica, c'est un sujet qui est lourd. Parce que quand tu dis 10 ans de gâchis ou 10 ans de... quand tu dis 10 ans de gâchis ou essor, ça c'est un bilan que tu demandes. Et quand on prend un bilan, il faut prendre secteur par secteur. Éducation, santé, social, sécurité, etc. Donc, tu comprends que on ne peut pas faire ce bilan. Moi, j'ai déjà l'habitude de le faire. Je n'ai pas besoin de le faire encore sur ce panel. Je l'ai souvent fait sur beaucoup de panels et beaucoup de personnes m'ont déjà écouté sur ça. Ça ne va être que de la répétition. Mes positions, de façon générale, les gens le connaissent. Mais déjà, c'est juste pour faire une petite clarification par rapport à ce que j'ai entendu et apporter mon petit apport par rapport à ton live. Merci. Merci beaucoup pour ta contribution. Oui, attendez un instant. J'ai de nouvelles personnes qui sont montées sur le panel. Je vais les mettre en attente parce que je vais permettre à ceux qui ont pris la parole, peut-être il y a une heure, de pouvoir réagir parce qu'ils sont là, ils attendent depuis pour pouvoir réagir. Monsieur BiAfrica. Oui, je vais vous donner la parole dans ce lot-là. C'est ça. Et puis je descends en même temps. Je prends la parole et je descends. Et vous me donnez 2 minutes. Merci. Soyez patient, je vous donne la parole dans un instant. Donc, ça va être maintenant environ 3 minutes par panéliste. Quand je vais vous donner la parole, on va être concis et aller à l'essentiel pour qu'on fasse rapidement le tour. Donc, je vais permettre à LH de prendre la parole. Vous aurez environ 3 minutes pour pouvoir réagir. Ok, merci beaucoup, Monsieur BiAfrica. Je remercie tout le monde. Je prends tout le monde à témoin. On a tous entendu ici, Monsieur 40 ans, je ne sais pas où, m'insulter jusqu'à insulter, jusqu'à mes parents. J'ai été insulté, copieusement, je crois. J'ai gardé mon sang-froid parce que moi, comme on le dit, comme mon père me l'a dit une fois, on peut être vieux et ne pas être sage. On peut être jeune et être sage dans la vie. Vous savez, je prends tout le monde ici à témoin. Je suis monté sur ce panel. De quoi il s'agit? On parle de 10 ans de gâchis ou d'essor. Moi, je dis que je ne suis pas un partisan. J'ai vu ce qui a été fait. Il y a beaucoup à faire. J'ai le droit. C'est mon avis. Maintenant, qu'un vieux frustré monte sur un panel et me traite de tous les noms parce que j'ai dit qu'il y a eu des infrastructures qui ont été faites, je dis à ce monsieur d'être sage. Dans la vie, on peut être vieux. Moi, je ne sais pas si vous êtes frustré dans la vie. Moi, je ne le suis pas. Mon père l'a jamais été. J'ai reçu une éducation et je suis très, très poli. Mais si vous voulez descendre dans la boue, vous rentrez, vous montez sur les panels et insulter les gens gratuitement, moi, je ne le fais pas. Mais je dis, ne mettez pas les organes sur les panels. Vous restez de laisser votre vie. Et ça, ce serait dommage pour un panel. Je dis tout simplement, je réitère mes propos. Je dis encore une fois, sur ce panel, je suis monté parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qui a été fait. Je dis ce qui a été fait. Ce qui n'a pas été fait, je dis ça n'a pas été fait. Moi, je ne suis pas un politicien. Si vous êtes politicien, vous pouvez le dire, je vais vous soutenir, on vous soutient. Je suis un panafricain. Mais monsieur le 40 ans, arrêtez d'insulter les gens n'importe comment. Je suis béninois de père, de mère béninois. Et eux-mêmes ont eu des parents béninois à 100%. Et je ne veux pas en dire plus. Donc, respectez les gens. BiAfrica, merci de m'avoir... C'était un plaisir de monter sur votre panel. C'est bon, c'est bon. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Il m'a insulté, c'est moi qu'on m'a insulté, ce n'était pas vous. Et vous avez appuyé, je pense. Je peux donner mon avis. Vous savez, on ne peut pas être intelligent de la même manière. Si vous êtes intelligent, que vous dites des choses bien, tant mieux pour vous. Mais laissez les gens qui ne sont pas intelligents comme vous
de réagir. Et moi, dans ma manière de réagir, vous pouvez encore apprendre des choses. Vous savez, et monsieur 40 ans n'a rien dit de bon. Rien. Complètement. Il m'a injuré sans savoir même pourquoi j'ai été injuré. Parce que j'ai dit, il y a des infrastructures, parce que j'ai dit le digital qui n'était pas là avant. Est-ce que moi j'ai parlé des autres présidents, des présidents précédents? Est-ce que j'ai dit que Yahya Boni n'a rien fait? Non, il a beaucoup fait. Moi, j'aime beaucoup Yahya Boni. Est-ce que j'ai dit Nicéphore Soglo n'a rien fait? J'ai rien dit. J'ai simplement dit il y a eu de l'amélioration et je me suis fait copieusement insulter. Mais chacun son éducation. Moi, je ne sais pas la frustration que vous avez eue. Je suis désolé pour vous, monsieur 40 ans, si vous avez été frustré par le parti au pouvoir. Moi, je ne sais rien. Je suis désolé. Je ne suis pas coupable de votre... voilà. J'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur. Bon panel. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est fini. Merci beaucoup. Éducation, vous pouvez prendre la parole maintenant. Voilà, merci beaucoup. Je pense que M. Seko et M. l'Afro-Optimiste ont répété, ont dit tout ce que j'avais dit auparavant. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de développement, il faut quand même s'en fier aux caractéristiques du développement. Je ne veux plus faire la tautologie. Et ceux qui viennent nous faire la propagande du régime en place, qu'ils cessent. S'ils ont le mérite de faire la propagande du président qui est là, nous aussi, nous avons quand même le droit de dire ce qui ne va pas dans le pays. Nous sommes en démocratie et je pense que la démocratie, c'est la liberté d'expression. Donc, il faudrait que les amis d'en face, je ne suis pas un opposant, mais je fais une analyse, en tout cas des régimes, et moi, je ne fais pas une comparaison. Et je l'ai tout dit dès ma prise de parole, chaque président a fait ce qu'il a pu, et le même système va continuer. Et si un autre président vient en 2026, et ça arrête au même niveau que le président Patrice Talon, on va aussi le critiquer. Et ce qui va vous étonner, en 2026, les mêmes qui crient aujourd'hui Talon, il est bon, il est le meilleur président. En 2026, là, vous allez voir qu'ils vont changer leur veste. Le Béninois, lorsque le Béninois a faim, il dit des sottises. Le Béninois n'aime pas dire la vérité. Ils savent très bien et ils sont très conscients qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au pays. Beaucoup de choses ne vont pas. Et au lieu d'avoir le courage, parce qu'on l'emprisonne, parce que si tu pars, tu critiques le gouvernement, tu dois aller en prison. Eux tous, ils ont peur de dire la vérité. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes la nouvelle génération. Talon a fini son mandat, il est partant. Et ceux qui vont prendre la relève, c'est nous. On est très jeunes. Et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Et chaque président qui va prendre part à la présidence va toujours faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, chaque personne a sa vision. On ne réfléchit pas de la même manière, comme l'a dit M. Moustapha, le monsieur qui vient de descendre. On ne réfléchit pas de la même manière. Chacun a une vision. Et chacun a sa manière du développement, a sa vision du développement. Donc, que les amis d'en face cessent de dire que Yahya Boni n'a rien fait, que c'est du gâchis, c'est Talon qui est le meilleur. Non, Talon n'est pas le meilleur. C'est notre employé. On ne l'a pas forcé de venir au pouvoir. Il s'est choisi librement de défendre, de contribuer au développement de son pays. Donc, il n'a qu'à faire ce qu'il a fait et puis il laisse la place aux autres personnes. On ne dit pas qu'il est nul partout. Mais tant qu'il reste à faire, tant que rien n'a été fait, il faudrait que les gens comprennent ça. Et le développement du Bénin ne s'arrête pas seulement à Cotonou. Cotonou seul là ne fait pas le Bénin. Allez dans le Bénin profond, allez dans les hameaux, allez dans les fermes, allez dans les villages. Si le développement a été fait, je prends par exemple le tronçon, on dit Banekwara, que Yahya Boni avait fait, c'est détruit, la voie est détruite. On n'a pas encore réaménagé ça. Les gens ne parlent de développement. Il faudrait que les gens cessent ça et ensemble, construisons ce pays. Je m'en arrête là. Merci. Merci beaucoup, éducation. Monsieur Seko, si vous voulez prendre votre deuxième tour maintenant, vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si monsieur Seko est toujours avec nous. Oui, bien sûr, je suis avec vous et c'est un plaisir d'ailleurs de participer à ce panel. Ce à quoi je ne me donne jamais l'opportunité de le faire, je le suis en bas. Mais cette fois-ci, j'ai voulu ne pas laisser dire certaines choses.
Parce que lorsqu'on parle de réforme, on parle de doctrine. Aucun de ceux qui parlent de talent et qui le couvrent d'éloges ne peut nous déterminer avec certitude et précision la doctrine de talent pour laquelle ces soi-disant réformes qu'il a amenées pour détruire tout notre pays est en propagande aujourd'hui. Parce que nous sommes partis d'un point. On est venu sur un boulevard sans signalisation. On lui a tellement aplani le chemin que Talon devait réussir haut les mains. Alors, lorsque aujourd'hui, Talon est obligé d'aller comptabiliser les acquis de Yahi Boni que nous avons combattus avec des grèves perlées. Si Yahi Boni a fait 10 ans, on a organisé plus de 4 ans de grève pour l'empêcher d'avancer. Et si malgré ça, parce qu'il faut le dire, c'est nous qui avons empêché Yahi Boni d'avancer afin de pouvoir avoir de la substance pour opposer à sa gouvernance, afin de le chasser avec son dauphin. Parce qu'on m'avait pensé et qu'on avait organisé à Paris une rupture qui devait aller contre toutes les attitudes mauvaises qui nous faisaient faire du surplace. Par exemple, vider comment on appelle le Haut Conseil de la magistrature de tous les exécutifs afin de pouvoir responsabiliser les juges et faire de notre justice un pilier beaucoup plus solide que ce que ça a été au temps de Yahi. Nous savons très bien que si la démocratie a subsisté au temps de Yahi, c'est grâce à la justice, à la résistance de la justice. Et on devait faire plus. Nous avons émis l'idée de faire élire les procureurs généraux. C'était une fabrique de la rupture. Nous avons pensé beaucoup de choses. Et le fait que Talon se faisait appeler un homme d'affaires, et nous savons que les hommes d'affaires étaient et sont plus pragmatiques et plus pratiques que les intellectuels, les administrateurs et tous ceux Bataclan qui peuvent se font appeler des cadres et autres. Donc c'était sur ce souhait de célérité que nous avons opté pour un homme d'affaires, sans savoir qu'en fait, il jouait à un jeu parce qu'il voulait se redorer son blason du plus grand riche du Bénin, en fait. Il s'est servi de tout le monde. Le secteur éducatif, là, qu'est-ce qui est bon dedans? Vous avez dit que le secteur éducatif est bon, le secteur est bon. Je prends le secteur éducatif, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce que l'a fait et puis c'est bon? Dites-nous. Monsieur Éducation, moi je réponds à sa place. Vous savez, et la personne même qui a parlé, elle essaie de le comprendre aussi. Vous l'avez écouté. Donc en l'écoutant, vous devez déjà juger votre... Vous devez déjà avoir votre réponse déjà. Vous avez compris? Parce qu'en matière éducative, tout le monde sait. Moi, j'ai mes enfants, par exemple. La belle preuve, c'est que celui qui a beaucoup d'enfants, même là, la belle preuve, à travers ses enfants, saura si déjà en matière éducative, si ça va ou ça ne va pas. De mon côté, moi, je sais que ça ne va pas. Comparativement au temps antérieur, actuellement, maintenant, dans l'éducation, ça ne va pas. Il n'y a pas celui-là qui viendra me dire le contraire. Moi, j'attends qu'il comprenne un débat contradictoire en cela. Monsieur Éducation, moi, je vous ai répondu pour ça. Mais qui est maintenant au temps du régime passé, qu'est-ce qui a marché concrètement? Quand vous dites par rapport au niveau des apprenants, quand on dit par rapport au niveau des apprenants, quand vous dites que vous avez des enfants, on a tous des enfants. Nous aussi, on a eu des enfants aussi qui font le système. Par rapport au temps passé, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui marchait par rapport au niveau même des apprenants? C'est la même chose. Merci Au-delà de tout. Non, merci aujourd'hui, attendez les en 20 secondes, en 20 secondes, moi, je vous réponds en ça là d'abord. Pour que vous soyez même situé. Vous savez, les ans de Yahi, pour les 10 ans de Yahi, merci. Pour les 10 ans de Yahi, prenons d'abord les 5 premières années. Nous avons constaté qu'il y a une nette amélioration par rapport à l'éducation des enfants. Les 5 dernières années, là, qu'est-ce qui était en bas qui finançait les syndicats? Amélioration par rapport à quoi? Par rapport au niveau des enfants. Enfants. Merci. Non, c'est pas vrai. Monsieur Mohamed et le avec les grèves. Non. Je vais couper vos micros. Monsieur Mohamed, attends, je vais le répondre. Non. Éducation aussi, je vais couper vos micros d'abord. Je voudrais que le débat, ça ne soit pas un débat qui va être une comparaison entre Yahi et Talon. D'accord, on va s'enfermer dans ce débat-là, on ne va pas s'en sortir. Donc, ce que je voudrais... S'il vous plaît, il n'y avait pas de grève perlée, s'il vous plaît. C'est les 5 dernières années là qu'il y a eu des grèves perlées. Et il y avait quelqu'un qui était en bas là, qui finançait les syndicats. Les syndicats sont encore là et beaucoup ne sont pas encore décédés, ils sont encore vivants. Hein. Allez les auditionner. Ils sont des vérités. Merci, monsieur Mohamed. Gardez votre micro fermé. Non, mais ce que vous dites, les grèves perlées, au moment où les gens même luttaient pour... Et les amis, si vous ne respectez pas les règles, je vais vous faire descendre. Donc, gardez vos micros fermés, attendez que je vous donne la parole, sinon ça va être une vraie cacophonie. Et parce que je voulais faire monter quelqu'un, en tout cas il y a les gens qui sont en attente, et je voulais donner la parole à John 25, s'il a des choses à compléter, je vais lui donner encore des minutes, et comme ça je pourrais lui demander avec sa permission de descendre pour pouvoir ajouter quelqu'un. John 25, si tu veux prendre la parole, tu peux compléter, ou bien tu peux descendre d'abord, et puis après tu peux remonter. D'accord, je vais laisser la place à mon frère Geoffroy et peut-être remonter sur d'autres plus. Ok, merci beaucoup. Donc, je vais pouvoir faire monter Geoffroy qui avait demandé. Laissez-moi quelques secondes. Maintenant, il y avait quelqu'un qui n'avait pas. Monsieur Sabo, en attendant, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Sabo. Est-ce que monsieur Sabo est toujours avec nous? Votre micro est fermé. Ok, si monsieur Sabo n'est pas prêt, il y a quelqu'un d'autre aussi. C'est je pense El-Haj Maron. Je ne sais pas si j'ai bien lu votre nom. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez maintenant. Tout à fait. Ok, allez-y.